Bienvenue dans Feel Boost, ta mini-dose de développement personnel pour un été aligné. Je suis Andy, coach de vie et fondatrice de Feel Positive, et chaque jour, on se retrouve ici pour te reconnecter à toi en quelques minutes seulement. C'est parti! Pour te sentir bien, solide et ancré, il te faut un équilibre. Pas seulement un équilibre extérieur, mais également un équilibre intérieur. Et aujourd'hui, je vais vous donner donc 5 piliers à cultiver pour votre équilibre intérieur. Alors, le premier pilier, c'est le pilier d'alignement. Donc, dans ce pilier-là, en fait, il faut savoir si vous vivez en cohérence avec vos valeurs. Je vous en ai parlé dans un des épisodes Feel Boost des valeurs, mais il est extrêmement important de se dire que vous vivez avec vos valeurs. Et lorsque on parle de vos valeurs, on parle de vos valeurs personnelles, donc de ce qui vous définit. Donc des valeurs, il y en a énormément. Les valeurs familiales, de gentillesse, de bienveillance. Donc des valeurs, donc est-ce que vous êtes ambitieux, en fait professionnel. Donc quelles sont vos valeurs? Il faut réellement savoir quelles sont vos valeurs pour savoir qui vous êtes en tant que personne. Mais quand on parle aussi de valeurs, on parle pas simplement donc de les avoir, mais il faut les incarner, les embrasser. C'est-à-dire, par exemple, si quelque chose qui est vraiment important pour vous, c'est vos valeurs de famille, vos valeurs familiales, il faut qu'on puisse voir que vous les reflétez. C'est-à-dire, est-ce que vous appelez votre famille souvent, vous les voyez souvent? Est-ce que vous allez souvent aux fêtes familiales, etc. Enfin, oups, désolée, je sais pas ce que j'ai fait avec mon micro. Enfin, voilà, il faut que vous les incarnez autant que vous les avez. Les valeurs de bienveillance. Par exemple, c'est l'une de mes valeurs très très chères à mon être, c'est que je déteste la méchanceté gratuite, je déteste la fausse gentillesse et je veux toujours créer une communauté bienveillante. Car pour moi, en fait, le monde, il est tellement déjà horrible, tel qu'il soit, que je pense qu'à notre échelle, on a cette possibilité d'être vraiment bienveillant et gentil envers les autres. Et clairement, sur Fil Positif, c'est toujours quelque chose que je mets en avant, car comment dire, je veux vraiment désolée, j'essaye de trouver mes mots en français et pas en anglais. Je veux vraiment que les gens soient heureux dans leur vie. Car je pense qu'on a toute cette possibilité en nous, cette force en nous de pouvoir créer la vie que l'on souhaite. Et voir les gens heureux, c'est ce qui me rend vraiment aussi happy. Donc je suis vraiment happy quand je vois des personnes qui sont heureuses dans leur vie ou quand quelqu'un, par exemple, me dit tout simplement, oh, grâce à cet épisode de podcast, Andy, tu as changé ma vie, je vois tellement plus la vie du bon côté. Ça me fait tellement plaisir. Parce que comme je le disais, voilà, ça veut dire que à votre échelle, même si votre échelle elle est petite et que vous n'êtes pas président ni ministre, vous pouvez quand même avoir un impact dans la vie des gens. Et c'est toujours ce que j'essaye de faire justement avec ma boîte Fil Positif parce que c'est l'une de mes valeurs et voilà, si vous faites partie de la communauté de Fil Positif, voilà, j'espère que vous voyez très bien cette valeur. Donc, essayez de faire en sorte que vos valeurs soient alignées avec la vie que vous souhaitez, mais aussi avec la personne que vous souhaitez. Ça fait partie de votre équilibre intérieur. C'est extrêmement important en fait, tout simplement les valeurs. Le deuxième point pilier, donc, ça va être la clarté. Est-ce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez de votre vie? Est-ce que vous savez où vous voulez aller? Donc là encore, je vous ai parlé de vision, mais je ne parle pas forcément de votre vision professionnelle si vous êtes entrepreneur. En tant que personne normale, même si vous êtes salarié, vous pouvez très bien avoir une vision. Et là, votre vision, ça va être la vision que vous souhaitez de votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre futur? Est-ce que vous souhaitez une je ne sais pas, une grande maison avec un jardin, avec un garage, je ne sais pas, avec une piscine, un chien, si c'est un chien, quel type de chien que vous souhaitez, quel type de boulot vous voyez faire, je ne sais pas, où vous vivez, enfin, clairement, il faut en fait une clarté vraiment sur votre vie, sur votre futur. Comment vous vous sentez quand vous pensez à votre vision? Quelles émotions ressortent quand vous pensez à ça? Moi, clairement, quand je pense à ma vision, ça me fait sourire. Clairement, je suis excitée, j'en ai des frissons parce que je me dis, mais waouh, j'ai juste une hâte, c'est d'être à ce moment-là. Et j'attends ce moment d'arriver et je sais qu'il arrivera parce que je fais tout pour y arriver. Donc, pensez voilà, aux sentiments, aux émotions qui ressortent en vous quand vous pensez à votre vision, quand vous la créez. Si ce n'est pas encore fait, créez-la. J'ai fait un épisode là-dessus, je vous le mettrai dans la description.
de cet épisode, si ça vous intéresse de savoir comment vous pouvez créer votre vision, mais aussi toujours essayer de nourrir votre vision, parce que forcément, une vision, ce n'est pas une vision si vous ne la mettez pas en action, c'est simplement un rêve. Il faut que vous faites les actions pour pouvoir justement créer cette vision, pour qu'elle devienne réalité. Donc avoir une clarté sur tout ça, ça vous permet vraiment aussi de cultiver votre équilibre intérieur. Ensuite, on va avoir l'espace mental. Donc, le mental, c'est très important. Vraiment, le mental va vous aider dans votre quotidien. Donc, il faut penser toujours à bien alimenter votre mental. Donc, je vous parlais du fait des pensées positives. Pourquoi? Parce que forcément, des pensées positives vous permettent d'alimenter votre mental positivement et pas négativement. Et là, en fait, quand on parle de votre mental, il faut que vous pensez à toutes les choses qui le cultivent. Voilà, toutes les choses qui cultivent votre mental positivement. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour laisser de la place à votre mental, pour pas le surcharger, mais surtout pour vous aider à avancer. Donc, déjà, est-ce que vous surchargez votre charge mentale? Donc, est-ce que vous faites trop de choses dans votre journée ou dans votre semaine qui surchargent votre mental, qui ne laissent même pas la place, en fait, à la réflexion, à la concentration? Si ça, c'est déjà une chose qui arrive, ça veut dire qu'il faut que vous essayez d'alléger votre emploi du temps. Donc, vous devez faire de la place, du coup, dans votre emploi du temps pour justement soulager votre charge mentale. Deuxièmement, également, c'est qu'est-ce que vous faites également pour pouvoir soulager votre mental? Est-ce que vous faites peut-être des activités de bien-être émotionnel et mental qui vous permettent de vous sentir mieux? Donc là, par exemple, pensez à tout ce qui est activité de bien-être émotionnel, qui peut être par exemple la lecture, la méditation, des exercices de breathwork, etc. Le journaling, ça va alimenter votre bien-être mental, donc forcément votre mental. Donc cela aussi, c'est important puisque ça cultive votre équilibre intérieur. Donc faites en sorte de prendre en compte cela puisque bah, votre mental, voilà, tout est interconnecté, hein. Si votre mental, ça ne va pas en haut, ça n'ira pas non plus dans votre corps. Ça se reflètera sur votre corps. Vous allez avoir vos émotions qui vont parler et qui vont vous envoyer également un message. Donc ça, c'est important de le savoir. Le quatrième pilier, ça va être du coup le lien à soi. Est-ce que vous vous écoutez vraiment ou est-ce que vous ignorez les messages que votre corps et vos émotions vous envoient? Donc le lien à soi, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ignorent leurs émotions et quand vous avez vos émotions, bah, ces personnes-là, ils vont pas les prendre en compte. Ils vont les ignorer, ils vont pas les embrasser. Donc quand je dis vous les embrasser, il faut les écouter. Quand vos émotions, elles sont là pour pouvoir vous envoyer un message. Clairement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout, ça va se refléter sur votre corps. Vous allez avoir sur votre corps peut-être je ne sais pas, des frissons, peut-être, je ne sais pas, vous allez avoir des irritations, vous allez avoir mal à l'épaule, vous allez avoir mal au cou, vous allez avoir mal au bide. Enfin, il y a quelque chose qui va vous dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, ça va se refléter également sur votre mental, mais c'est surtout que, en fait, ça, c'est quelque chose qui se reflète par rapport à votre vie. Donc, est-ce que vous vous écoutez vraiment ou est-ce que vous ignorez tous ces messages-là? Donc, il faut prendre en compte tout ça. Il faut vraiment se poser et se dire, ok, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui fait que que je ressens cette émotion-là à l'heure actuelle? Est-ce que je l'écoute, cette émotion? Est-ce que je fais quelque chose pour pouvoir la réguler? Est-ce que, voilà, je fais quelque chose pour me sentir mieux? Tout ça, c'est important. Ne négligez pas. Oui, je peux comprendre que vous pouvez avoir une vie euh, débordée, que vous avez peut-être beaucoup de stress ou quoi que ce soit, mais en fait, vous avez quand même le choix de pouvoir prendre du temps pour vous, pour pouvoir limiter ce stress et aussi alléger votre emploi du temps. Toujours, à chaque fois, ce que je dis tout le temps, peut-être que les gens ne vont pas être d'accord ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave, mais vous avez le choix. Tant que vous êtes en conscience, vous avez le choix. Vous êtes la personne qui choisissez de faire telle ou telle chose. Vous êtes la personne qui décide d'aller peut-être tous les week-ends, voir des amis, aller dans les bars, etc. Vous êtes la personne qui choisissez. Donc vous avez le choix de prendre du temps pour vous. Personne d'autre le fera pour vous-même. Donc quand vous ressentez des émotions, quand votre corps commence à lâcher, prenez le temps pour vous, ne vous forcez pas à faire plus alors que clairement votre corps vous parle. Donc le lien à soi, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose aussi que je trouve que dans le développement personnel, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel, eh ben, où vous apprenez en fait. Vous apprenez
à être beaucoup plus connecté à votre corps et à votre esprit. Et le dernier pilier pour cultiver un meilleur équilibre en fait intérieur, ça va être du coup la douceur. Est-ce que du coup vous parlez à vous-même comme vous parlez à une amie? Donc là, ça va être du coup être bienveillant avec vous-même tout simplement. J'en parle énormément parce que pour moi, je vous ai dit, la bienveillance c'est très important, mais bienveillant envers les gens c'est bien, mais bienveillant envers soi-même c'est encore mieux. Donc toujours faire en sorte de vous parler avec bienveillance. Je vous parlais justement des pensées, vous savez, dans un des épisodes, les pensées que, en général, on se dit en été qui peuvent saboter notre été. Et ben là, c'est pareil, en fait. Quand vous dites des choses comme je suis moche, je ne suis pas intelligente ou des choses comme ça, vous vous dénigrez un petit peu. Vous n'êtes pas forcément bienveillant avec vous. Alors faites en sorte de vous dire que non, en fait. Vous méritez de la douceur, vous méritez de ralentir, que vous êtes belle, vous êtes intelligente, toutes ces belles choses. C'est des types d'affirmations positives et j'ai même fait un épisode justement où je vous dis comment créer vos propres affirmations positives. Clairement, mon podcast, il y a énormément de ressources. Je pourrais pas à chaque fois mettre tous les épisodes en description. Il faudrait vraiment regarder, enfin écouter le podcast de temps en temps pour que vous puissiez découvrir les épisodes que j'ai pu faire dans le passé. Mais voilà, donc voici les 5 piliers. Je vais vous les redire pour que vous puissiez les mettre dans votre tête. L'alignement, la clarté, l'espace mental, le lien à soi et la douceur, en gros la bienveillance envers vous-même. Donc voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. Prenez vraiment le temps de cultiver votre équilibre intérieur, surtout cet été, mais clairement c'est au quotidien. Ça va pas être que cet été, ça va être dans l'année en général, parce que votre équilibre intérieur, il est autant important que votre équilibre extérieur. Voilà tout le monde. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me suivre sur YouTube et sur Instagram à Feel Positive Official. Demain, on va parler dans le prochain épisode du coup d'un reset mental que vous pouvez faire, donc de 10 minutes. Ça va être express. Donc moi, je vous dis à demain. Bye tout le monde. Merci pour ce moment avec moi. Si cet épisode t'a boosté, partage-le en story et tag Feel Positive Official sur Instagram. Et on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle dose de bien-être. Bye tout le monde!